Bon matin, l'espoir. Comment ça va? Ça va bien? Les vacances, c'est agréable, n'est-ce pas? Ouais, quand même, c'est pour certains en tout cas. Qui a déjà eu ses vacances? À main levée comme ça. Ok, donc maintenant, qui va avoir des vacances? Ou qui espère avoir des vacances? En tout cas, les vacances, c'est vraiment un bon moment où on peut s'arrêter, souffler un peu, peut-être arrêter un peu nos pensées, nos activités du quotidien, juste pour pouvoir s'arrêter et puis juste se reconcentrer sur l'essentiel, peut-être la famille, peut-être le sommeil, peut-être aussi la parole de Dieu, ouvrir, avoir un temps peut-être plus long que dans notre quotidien et profiter des temps de vacances pour pouvoir s'émerveiller de la parole de Dieu. En tout cas, c'est vraiment mon souhait pour vous. Je sais que plusieurs d'entre vous vivent des fois pendant les vacances des moments difficiles, peut-être de deuil, de séparation avec la famille, qui se font plus ressentir pendant les vacances, ou de perte de travail, ou de questions d'interrogation sur la rentrée. Je voudrais vraiment vous encourager à prendre le temps pour mettre tout ça devant Dieu et peut-être prier, jeûner même, pour toutes ces questions qui sont des fois délicates. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin à considérer les vacances comme un temps d'arrêt pour s'émerveiller de plus de qui est Dieu. Ce matin, on va retourner dans notre série de prédications sur les proverbes, le gros bon sens, qu'on a appelé cette série comme ça. Pourquoi ce titre ? Parce qu'en fait, les proverbes, c'est un livre rempli de sagesse pratique, concrète, et qui en fait se vit dans le quotidien. C'est pas juste de la philosophie très compliquée qu'on peut étudier à l'école, mais c'est pas non plus des discours abstraits, mais c'est vraiment le gros bon sens inspiré par Dieu. C'est des vérités simples mais puissantes qui nous montrent comment on doit agir, comment on doit vivre selon sa volonté. Et alors, ce matin, j'aimerais voir un thème avec vous particulier, c'est l'excuse n'est pas un projet de vie. Ok ? Donc, avant d'aller un peu plus loin, je dois commencer par vous faire une confession. Je me sens vraiment illégitime de vous parler sur ce thème. Je suis peut-être le pro des excuses. Ma femme Léa pourrait vous le confirmer. Alors, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, on va voir justement comment le livre des Proverbes nous encourage à ne pas chercher des excuses et à voir aussi comment on peut les remplacer, comment on peut vivre et à quoi on est appelé à vivre sans des excuses. Et ce qui me rassure, c'est que je sais d'avance que dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui sont comme moi, qui aiment bien donner des excuses. Parce qu'en fait, c'est profondément humain. C'est dans notre réflexe inné de nous protéger, de donner des excuses pour éviter l'effort ou pour justifier une inaction. Et ce réflexe ne date pas d'hier, je vous rassure à votre tour. Dès les premières pages de la Bible, dans Genèse 3, on voit Adam et Ève réagir avec des excuses après avoir péché. Dieu demande à l'homme s'il a mangé du fruit de l'arbre qu'il a donné, qu'il a interdit. Et qu'est-ce que dit Adam ? Ah, mais c'est la femme que tu m'as donnée ! Et elle m'a donné du fruit, je l'ai mangé. Puis Dieu se tourne vers la femme. Mais non, c'est le serpent qui m'a séduite. Vous voyez comment il cherche aussi des excuses ? Depuis lors, ça nous tient à la peau. Depuis que le péché est entré dans le monde, l'être humain recherche instinctivement à se défausser, à se justifier, à se détourner de sa responsabilité. C'est profondément ancré dans notre nature déchue. Alors, je reviens d'un mois de vacances en France, donc pardonnez-moi toutes mes expressions françaises que j'ai reprises. Et puis pardonnez-moi aussi l'image que je vais vous donner maintenant. Est-ce que vous connaissez Big Flo et Oli ? Oh yes. Super, j'avais peur que tout le monde ne connaissait pas. Un duo de rappeurs français et qui ont fait une chanson qui s'appelle « Dommage », qui a quand même 285 millions de vues sur YouTube. Donc, vous pouvez aller voir ça, taper « Dommage » sur YouTube, vous allez trouver cette chanson. Et ils concluent leur musique
vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et même si ce texte n'est pas tiré directement de la Bible, cette phrase rejoint parfaitement le thème de ce matin. Dans cette chanson, il raconte 3 petites histoires. La première, c'est un garçon qui n'ose pas aller parler à la fille qu'il aime. Son excuse, c'est « il est trop timide ». Une autre jeune femme rêve de pouvoir chanter devant des milliers de personnes, mais son excuse, chanteuse, ce n'est pas un vrai métier. Un autre jeune homme triste, enfermé chez lui, qui décide de ne pas sortir. Pourquoi ? Parce que son excuse, c'est il attend de rencontrer l'amour de sa vie avant de pouvoir sortir. Ça fait rire certains. Et à chaque fois, ce refrain qui revient « Ah, c'est dommage, c'est peut-être la dernière fois ». Et à la fin, il y a cette conclusion « Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets ». Et j'aime cette phrase parce qu'elle résume une grande vérité quand même. Les excuses nous mènent quasiment toujours à des regrets. C'est « si seulement » que vous connaissez peut-être et qui baise tout le long de notre vie. Alors que si on ose agir, même imparfaitement, le pire qu'on risque, c'est d'avoir des remords. Mais au moins, on aura essayé. Et ce que Big Flo et Oli disent en chanson, la Bible, et particulièrement le livre des Proverbes, nous le dit avec encore plus de clarté, avec encore plus de tact et de puissance. Et dans le livre des Proverbes, Salomon nous dépeint un portrait d'un homme qu'il va appeler le paresseux, qui lui détient l'art de trouver des excuses. C'est un personnage qui, au lieu d'accomplir ce qu'il devrait faire, s'invente des raisons pour pouvoir rester immobile et justifier son inaction. Alors, on va voir tout de suite Jérémie qui va nous faire la lecture de quelques passages qui nous décrit et qui nous parle du paresseux. Puis ensuite, on va étudier son attitude, les conséquences et l'enseignement à en tirer. Mais juste avant, je vous invite dans un temps de prière. Seigneur notre Dieu, on est là devant toi. Et Seigneur, c'est toi qu'on veut entendre nous parler. C'est pas moi. Je suis bien imparfait. Comme je l'ai dit, je suis le pro des excuses. Et Seigneur, je confesse ça. Je confesse à quel point souvent mes excuses m'amènent même à pécher, à fauter. Je te demande pardon pour ça. Et je te prie déjà de me parler à travers cette prédication, mais aussi à parler à tout le monde. Qu'on puisse trouver en toi un message de grâce, un message qui nous aide à aller au-delà de nos excuses et à trouver ce que toi tu veux. Parce que ce que toi tu veux est parfait, est bon, agréable pour nous. Et Seigneur, on te prie de nous aider à nous rester focalisés sur toi, à ne pas chercher des excuses, mais à avoir les yeux fixés sur toi. Alors s'il te plaît, parle-nous ce matin, en ton nom. Amen. Les passages bibliques ce matin sont dans Proverbes 26, 13 à 16, Proverbes 13, verset 4, Proverbes 20, verset 4 et Proverbes 24, verset 30 à 34. Proverbes 26, 13 à 16. Le paresseux dit, « Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il y trouve pénible de le ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'homme des hommes diligents sera rassasié. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout et les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir,
et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Merci Jérémy. Alors, si je devais résumer l'exposé ce matin, on pourrait le faire ainsi. L'excuse n'est pas un projet de vie, car elle nous prive de la joie d'accomplir notre véritable mission, alors que Jésus a un projet bien plus glorieux pour nous. Alors comme j'ai dit, j'aimerais commencer avec l'attitude du paresseux. Et je vous propose de voir 6 attitudes typiques du paresseux. Le premier, c'est qu'il s'invente des excuses. Proverbe 26, verset 13 dit « Le paresseux dit « Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. » Alors l'image est volontairement absurde. Un lion en pleine rue, dans une ville antique, en tout cas même dans une ville antique, c'est extrêmement improbable. Mais pour le paresseux, peu importe que ce soit crédible ou pas, tant que ça justifie qu'il ne fasse rien, c'est suffisant. Et aujourd'hui, nos lions sont différents, peuvent être différents. Mais on se trouve tout un tas d'excuses pour ne pas faire ce qu'on devrait faire, ou justifier ce qu'on n'a pas fait. Et si j'échoue, qu'est-ce que d'autres vont penser de moi ? Ah, je ne suis pas capable. D'autres feraient bien mieux que moi. J'attends que Dieu me parle avant d'agir. Ce que je fais, c'est jamais parfait. Alors, à quoi bon ? Avec ce que j'ai vécu, c'est normal que je n'avance pas. J'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps. Vous en connaissez quelques-unes ? En tout cas, moi oui, beaucoup. Deuxième, il reste dans son confort. Proverbe 26, verset 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Je trouve cette image brillante. La porte bouge, elle peut même bouger beaucoup, mais elle reste fixée au même endroit. Le paresseux peut être en mouvement tout en restant totalement improductif. Ça me fait penser à ces journées où je travaille, mais qu'en réalité, je passe mon temps à ranger mon bureau, à regarder mes courriels toutes les 5 minutes, ou que je range des dossiers peu importants. Et en fait, je fais tout, sauf la tâche importante. Puis j'arrive à la fin de la journée, et puis je rentre et je fais « Quelle journée improductive !» Ça vous arrive ça, ou ça arrive qu'à moi ? En tout cas, j'espère que ça n'arrive pas qu'à moi. Troisième, il commence sans finir. Proverbe 26, verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. L'image ici, elle est volontairement caricaturale. Il commence à manger, mais même la suite lui semble déjà trop fatigante. Dans nos vies, ça peut ressembler à se lancer dans un régime alimentaire pour maigrir, pour mieux manger, faire un mois de jeûne sans alcool et s'arrêter 2 semaines après parce qu'il y a un anniversaire, un apéro, un rabais de crème glacée. Ou bien acheter un carnet pour planifier ses journées ou écrire un journal de bord et puis s'arrêter à la première page et ne plus continuer. Je me souviens, encore une petite illustration personnelle, d'avoir acheté un livre chrétien en me disant « Oh, je vais aimer lire ce livre, il va m'édifier, il va m'instruire, ça va m'encourager dans ma vie chrétienne. » Puis je le commence, puis il se retrouve posé sur mon bureau. Et puis 3 mois plus tard, j'ai pas avancé. Puis je me dis « Bon allez, maintenant c'est bon, je le lis. » Et puis aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas fini. J'ai l'impression que ma bibliothèque est remplie de livres que j'ai commencés mais pas terminés. Je vous avais dit que je ressemblais pas mal au paresseux. Quatrième, il refuse les conseils. Proverbe 26, verset 16. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens.
L'inaction n'est pas toujours liée au manque d'idées. Parfois, c'est simplement de l'orgueil. Le paresseux est convaincu que ses raisons sont meilleures que toutes les recommandations extérieures. Et plus on lui donne des conseils, plus il campe sur ses positions. Les hommes sages, eux, sont prudents lorsqu'il faut avancer des affirmations. Ils pèsent leurs mots et reconnaissent leurs limites. À l'inverse, ceux qui manquent de sagesse affirment des choses qu'ils ne maîtrisent pas vraiment, mais qui sont rarement dans le doute. Ils se débrouillent pour paraître sages, même quand ils ne le sont pas. Cinquième, ils désirent sans agir. Chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. En gros, le paresseux, il rêve, il aspire, des fois peut-être à des grandes choses, mais il ne bouge pas, il ne fait rien. Il veut des fruits, mais pas le travail pour les obtenir. On peut tous se reconnaître là-dedans. Histoire vraie, encore une fois. Je voudrais apprendre l'anglais, vraiment. Je voudrais pouvoir m'exprimer en anglais, je veux pouvoir comprendre l'anglais, pouvoir écouter des prédications ou ce genre de choses en anglais. Et puis, pour ça, il faut que je me mette au travail et que j'apprenne l'anglais. Mais malheureusement, je trouve toujours une excuse. Je me dis, ouais, je le ferai plus tard. Ou je commence lundi. Ou je commence bientôt, mais ce bientôt, finalement, n'arrive pas. Alors si vos désirs ne se traduisent pas en actions concrètes, ils resteront tous des rêves creux, comme mon désir d'apprendre l'anglais. Et je vois déjà ceux qui veulent que j'apprenne l'anglais venir me voir à la fin. Sixième, ils ratent les occasions. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. Et c'est peut-être l'attitude la plus triste. Le paresseux, il a raté sa saison. Il a dit plus tard, mais plus tard est devenu trop tard. Imaginez cet étudiant qui décide de faire la fête tout le long de son année scolaire et qui dit « j'aurai le temps de travailler, je vais le voir venir l'examen ». Et puis le jour où arrive l'examen, il est trop tard. Il voulait récolter sans avoir semé. Il voulait avoir son examen sans pouvoir réviser. Il vivait dans une illusion, dans un non-sens. C'est exactement ce que fait le paresseux. Alors, ce matin, le Seigneur veut vraiment qu'on voile nos excuses pour ce qu'elles sont. Des voleurs de vie, des voleurs de joie, des voleurs d'appel pour servir Dieu. Et des fois, c'est plus subtil encore. Parce qu'on peut avoir des excuses qui nous paraissent raisonnables, qui sont même des fois vraiment sincères. Dans ma génération, et celle qui suit, on le voit beaucoup, et dans beaucoup de domaines, mais surtout dans le domaine de l'engagement. Juste pour exemple, prenons les relations. Combien de jeunes hommes ou de jeunes femmes aspirent à une vie de couple solide, mais qui reculent devant l'engagement du mariage? Ils disent « j'ai besoin de me connaître d'abord. Ce n'est pas le bon moment. » Ou « on n'est pas encore prêt en fait. » Dans certains cas, ces excuses même servent à justifier des comportements ou des choix sexuels qui les éloignent du plan de Dieu. Oui, ça peut aller jusque-là. C'est pas, comprenez-moi bien, je ne veux pas faire une critique sèche ici. Les proverbes nous appellent à de la lucidité. Et ce que les proverbes nous montrent, c'est, à travers l'image du paresseux, c'est que les excuses, des fois, même bien tournées, sont souvent une manière subtile de fuir ce à quoi Dieu nous appelle, ou ce qu'il veut pour notre bien. Et ça, malheureusement, ça entraîne
des lourdes conséquences. C'est mon deuxième point, les conséquences du paresseux. Nos excuses ne sont pas neutres, elles ne sont pas simplement des petites phrases qu'on répète pour se rassurer. La Bible nous montre qu'elles ont un prix, et que ce prix est bien plus lourd qu'on ne le pense. Elle nous amène même à manquer du nécessaire. Proverbe 20, verset 4 dit « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Et Proverbe 24, verset 33 à 34 ajoute « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Voilà la première conséquence. Quand on remet toujours à plus tard, quand on trouve toujours des raisons pour ne pas agir, on finit par même manquer de l'essentiel. Et c'est ce qui est dramatique. Parce qu'au moment où on voit qu'on en a besoin, il est trop tard. En introduction, je vous ai parlé de la musique de Big Flo et Oli, Dommage. Je vous ai parlé de 3 petites histoires, mais la réalité, c'est qu'il y en a une 4e, une dernière. Et celle-là, elle est vraiment dure. Pourquoi ? Parce que c'est celle d'une femme qui, par peur, n'a jamais osé quitter son foyer alors que son mari la battait. Elle avait 1000 raisons, 1000 excuses pour ne pas fuir. Elle était comme emprisonnée par des fausses raisons de rester. Et la musique dit que ça lui a coûté la vie. Vous voyez comment nos excuses, des fois des mauvaises raisons, peuvent nous amener à coûter même l'essentiel. Je pris cet exemple parce qu'il est extrême, n'est-ce pas ? On n'est peut-être pas jusque-là dans notre vie. Mais le point est le suivant, et ce que le proverbe veut apporter, c'est qu'on peut même en arriver là, même en arriver à manquer de l'essentiel. Et ça n'arrive pas comme ça. On voit dans le Proverbe 24, versets 30 à 31, « J'ai passé près d'un champ d'un paresseux, et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface, et le mur de pierre était écroulé. » Et ce qui est intéressant ici, c'est que la dégradation ne se produit pas en un jour, en un claquement de doigts. Non, le champ ne se recouvre pas de ronces d'un coup. Le mur ne s'écroule pas d'un instant à l'autre, mais c'est progressif. Et dans nos vies, c'est pareil. Il y a des fois où on accepte un petit compromis, une petite tolérance. On laisse passer une petite attitude qui nous semble inoffensive. Et doucement, ça devient normal. Et c'est ainsi que, lentement mais sûrement, le péché gagne du terrain. On se retrouve avec des excuses pour un petit écart, puis pour une autre, puis pour une autre, puis pour une autre. Et un jour, notre vie est remplie de ronces, et notre mur de pierre s'écroule. Imaginez un père de famille qui rentre du travail et qui est complètement désagréable avec sa femme et ses enfants. Et pour cause, sa journée de travail a été horrible. Le trafic a été épouvantable. Son patron a été insupportable. Il a ses raisons d'être désagréable. Mais ce n'est pas ses excuses qui souffrent. C'est sa femme et ses enfants. Les excuses qu'on peut avoir ont des répercussions sur d'autres. C'est là tout le danger des excuses. Elles nous donnent l'impression d'avoir raison, de pouvoir se justifier, de pouvoir rester en paix avec nous-mêmes, alors qu'en réalité, elles nous privent du bonheur d'aimer, de bénir, d'assumer nos responsabilités. Elles nous paraissent justes, mais elles nous volent notre joie, le privilège et la beauté de ce à quoi Dieu nous appelle.
C'est exactement ce que les proverbes dénoncent chez le paresseux. Non seulement il échappe à ses devoirs, mais il passe à côté de la richesse que Dieu a prévue pour lui. Et plus encore, nos excuses, à force de se les répéter, peuvent devenir même notre réalité. Ce qui au départ est une justification devient une conviction. Et là, le cœur commence à s'endurcir. On ne se remet plus en question, on devient imperméable aux conseils, insensible aux appels de Dieu, et c'est plus seulement une vie qui se détériore, mais un cœur qui se ferme. Alors, heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire n'est pas finie. Le livre des Proverbes n'est pas la fin de la Bible. Les Proverbes ne sont pas écrits pour nous condamner sans espoir, mais ils sont là pour nous réveiller et nous rediriger. N'oublions pas que les Proverbes sont un livre d'enseignement, un livre de conseils qu'un père veut transmettre à son fils. Il veut donner ses meilleurs conseils à son fils. Et c'est exactement là que je veux vous amener ce matin. Comment sortir de cette spirale ? Comment passer des excuses à l'action ? Et surtout, comment Jésus transforme notre paresse en zèle, notre apathie en passion. C'est mon troisième point, l'enseignement à en tirer. Les proverbes ne nous parlent pas seulement pour nous pointer du doigt tous nos manquements, toutes nos fausses excuses. Dieu ne nous montre pas le portrait du paresseux pour nous écraser de honte, mais pour nous rappeler ce à quoi nous sommes appelés. Dès les premières pages de la Bible, avant même que Adam et Ève s'accusent l'un l'autre, avant même que le péché entre dans le monde, Dieu donne à l'homme une mission. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder. Travailler, ce n'est pas juste une conséquence de la chute. Servir, bâtir, créer sont en fait le reflet de l'image de Dieu en nous. Parce que la Bible dépeint un Dieu créateur, un Dieu bâtisseur, un artisan. Il a construit les cieux et la terre, il a organisé et il met de l'ordre dans le chaos. Ça, c'est Genèse 1. Il travaille 6 jours et contemple son œuvre achevée, Genèse 2. Et nous sommes créés à son image. Nous sommes appelés à participer à ce que Dieu fait. Éphésiens 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Afin que quoi ? Afin qu'on les pratique, afin que nous puissions les pratiquer. Ne rien faire, se réfugier derrière nos excuses, c'est pas neutre. C'est en fait refuser l'appel que Dieu a pour nous. C'est refuser les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est se priver de la joie profonde de voir Dieu agir à travers notre obéissance, même imparfaite. Heureusement, encore une fois, il y a un homme qui n'a jamais donné une excuse. Jésus. Et Jésus, il en aurait pu en donner plusieurs. Ah, c'est pas à moi de mourir et de souffrir pour eux. C'est pas juste. Moi, j'ai rien fait de mal. Mais lui, il a fait le choix de rien dire de tout ça, de même pas les penser. Il a obéi jusqu'au bout. Lui seul, l'homme parfait, le Dieu incarné, pouvait porter nos péchés, y compris tous celles qu'on essaye de camoufler par nos excuses. Et il l'a fait, pas pour nous accabler, pas pour nous dire « Ah, vous êtes vraiment poche », mais pour nous libérer. Et aujourd'hui, il ne nous dit pas « Ah, t'aurais dû faire mieux ».
Mais il nous dit, t'inquiète pas, j'ai payé pour toi. Maintenant, regarde-moi, regarde les œuvres pour lesquelles je t'appelle. Regarde les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Et avance par grâce, avec foi. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il n'est pas juste venu nous sauver et puis c'est tout. Il est aussi notre espérance. Il est celui qui nous donne envie d'avancer, de persévérer, de mettre tous nos efforts dans ce qu'il nous appelle à faire et sans excuse. C'est un peu comme quand je fais du sport et puis que je me dis, allez, je vais me mettre sur un tapis de course et puis je vais courir pendant 20 minutes. Ça, c'est mon objectif. Et puis, plus le temps passe, plus je vois le minuteur arriver proche des 10 minutes. Puis là, je me dis, bon, la moitié. Ça va. C'est bien, non, déjà? Puis je me dis, oh, je peux me satisfaire de ça. Il suffit juste que je descende du tapis, puis that's it. Mais la joie que je peux avoir lorsque je termine mon objectif, la dopamine qui est délivrée dans mon corps, le sentiment de satisfaction d'avoir réussi à faire ça, sentir mes muscles le lendemain, avoir bien travaillé. Je me dis, ok, là j'ai réussi quelque chose. Procure une joie. C'est juste une toute petite illustration pour illustrer une réalité bien plus grande. Celle d'une vie qui persévère à faire les choses que Dieu nous a demandées. Et d'arriver un jour dans la gloire et entendre Dieu nous dire « Viens et entre, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la gloire qui t'attend. Vois tout ce que je t'ai prévu. Une éternité sans deuil, sans larmes, sans souffrance, avec juste de la joie, à se délecter de la présence de Dieu, de mon Sauveur, de mon Seigneur, de celui qui a donné sa vie pour moi. La joie sera tellement plus grande, mes amis, tellement plus glorieuse. Il n'y aura plus à trouver des excuses. Il y aura juste à savourer ce que Dieu a prévu pour nous. Voilà son plan pour toi, pour moi. L'excuse n'est pas un projet de vie. Pas celui que Dieu veut pour nous, en tout cas. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. Peut-être que nos excuses, des fois, peuvent nous sembler vraiment logiques, parfois même nécessaires, mais au fond, elles nous privent de ce que Dieu a de meilleur pour nous. Elles nous volent notre joie de l'obéissance, le goût du travail accompli, et surtout, elles nous détournent de notre véritable mission. Jésus, lui, n'a pas cherché d'excuses. Il a obéi jusqu'au bout. Il a porté nos fautes. Il a tout donné. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous racheter. Mais aussi, il voulait nous embarquer pour son projet, pour son œuvre. Un projet bien plus glorieux pour ta vie, pour ma vie, que celui de rester bloqué par peur, par paresse ou dans des regrets. Il t'appelle à avancer avec foi, avec grâce, avec espérance. Et aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager à ne pas laisser les « si seulement » écrire ton histoire. Mais plutôt dis quelque chose comme ceci: « Me voici, Seigneur. Par ta grâce, je veux vivre ce que tu as préparé pour moi. » Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui avec ton Dieu. Peut-être qu'il est en train de t'appeler à lui. Peut-être que tu n'es pas encore chrétien.
et que tu te trouves des excuses pour ne pas fléchir le genou devant Jésus, devant ce qu'il a fait pour toi. Dis-toi que Jésus a payé pour ça. Et aujourd'hui, il t'appelle à abandonner tes excuses et à simplement venir à lui. La joie, la paix qui en découle est indescriptible et vaut la peine. Nos excuses peuvent être vraiment des gâcheurs de joie. Mais Jésus est venu pour nous redonner cette joie. Alors je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu n'es pas resté insensible à nos fautes, à nos manquements, à nos excuses. Mais tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci parce que en toi, tu nous donnes une joie énorme. Sois glorifié, mon Dieu, parce que tu as prévu quelque chose de bon pour moi, pour nous. Aide-moi à rentrer dans ton plan, à le célébrer, à m'en réjouir. Et je sais que des fois, les excuses sont vraiment là pour nous échapper face à une situation difficile, peu importe laquelle c'est. Et Seigneur, aide-nous à y faire face, à ne pas chercher des excuses et à faire face peut-être aux difficultés qui nous attendent. Et de voir comment toi tu réponds dans ce domaine-là. Seigneur, aide-nous. Glorifie-toi dans nos vies. En ton nom. Amen.